Alors, le calcul concernant Playnet, pour ce qui est de la rentabilité économique du projet, va se réaliser à partir du résultat d'exploitation. Alors, c'est le résultat d'exploitation qu'il faudra inclure dans cette opération, et c'est un résultat d'exploitation, un RE net d'IS. Et on va le comparer au montant d'investissement. Donc on rapporte ce résultat d'exploitation au montant investi, c'est-à-dire RE sur investissement. Ça nous donnera la rentabilité économique du projet. Alors, c'est relativement très simple. Il faut, dans le cas Playnet, avoir le résultat net d'IS, résultat d'exploitation. Sauf que dans l'énoncé, vous vous rappelez tout à l'heure, nous ne l'avons pas. Dans les prochaines vidéos, on montrait qu'il n'était pas donné, mais que par contre, nous avions déjà les FNTE, les flux nets de trésorerie d'exploitation. Donc on peut trouver ce résultat d'exploitation net d'IS à partir des FNT. Comment? Bien rappelez-vous, il suffit simplement de faire FNT moins les dotations amortissement. Et ces dotations amortissement, nous les avons puisque dans l'énoncé, le matériel serait amorti sur 5 ans. Donc, le résultat net d'exploitation serait donc égal aux 560 000, les FNT, moins 2 millions sur 5. Donc on prend les 2 millions, on les divise par 5, amortissement linéaire. Quand on fait l'un moins l'autre, donc les FNTE moins les dotations amortissement ici, eh bien nous trouvons un résultat net d'exploitation de 160 000 annuels. Cependant, attention, nous avons trouvé le résultat net d'exploitation net d'IS, que l'IS a déjà été soustrait. Mais en réalité, le résultat net ou la rentabilité économique du projet, c'est avant IS. Oui, parce que l'impôt n'intervient qu'après dans le compte de résultat. Mais le résultat, ou plutôt la rentabilité économique d'un projet, eh bien on n'inclut pas l'IS. Il faut aller chercher avant le calcul de l'impôt. Alors comment fait-on quand on n'a que le résultat d'exploitation pour trouver la rentabilité économique du projet? Eh bien, on fera l'opération suivante. On va prendre les 160 000 de RE, donc de résultat d'exploitation, et on va les multiplier par 3,5. Pourquoi 3,5? Eh bien, rappelez-vous, pour calculer l'IS, le taux étant de 33, 1 tiers. On va prendre donc les 3 tiers de la somme, du résultat net, enfin du résultat avant impôt. C'est l'assiette, on va dire, les 3 tiers. Et on déduit le 1 tiers, calcule donc le 1 tiers d'impôt, il reste donc 2 tiers. Les 2 tiers, c'est le fameux résultat. Mais justement, pour trouver l'avant-impôt, eh bien on fait l'opération inverse. Au lieu de faire 2 tiers, on multiplie les 160 000, donc net d'IS, par 3,5. Et donc on fait l'opération inverse, comme on l'apprenait autrefois à l'école, au collège par exemple. On remonte vers le coefficient multiplicateur vers le haut, et donc nous multiplions par 3,5 pour remonter vers la rentabilité économique. Et à ce moment-là, quand on fait 160 000 par 3,5, eh bien on va trouver un montant et on le rapporte dans ce cas-là aux 2 millions. Alors 160 000 fois 3,5 que divise 2 millions donne ici 12% dans le cas de la proposition Playnet. 12%, c'est la rentabilité économique du projet. On estime donc que les flux de résultats d'exploitation seront donc assez intéressants par rapport au montant investi. Alors ce serait également la même chose si on le compare maintenant à Villars. Alors Villars, lui, il n'y a pas besoin de faire le calcul du résultat, d'aller chercher donc le résultat d'exploitation, puisqu'il nous était donné dans l'énoncé. Et dans ce cas-là, nous avions un dégagement du résultat d'exploitation de
ici 220 000 euros. Donc 220 000 de résultats d'exploitation, on multiplie encore une fois par 3,5 pour remonter et aller chercher la rentabilité économique. On le rapporte aux 2 millions, donc ça nous donne l'opération suivante. 220 000 fois 3,5 sur 2 millions. Et nous arrivons à un résultat économique de 16,5%. Il est beaucoup plus intéressant, vous avez remarqué, que le 12% de Playnet. Donc dans les deux cas, nous avons déjà un comparatif à faire qui va nous permettre de faire un choix. Nous avons du côté Playnet un investissement de 2 millions, mais nous avons également chez Villard un investissement identique de 2 millions. Ensuite, nous avons quelque chose qui est intéressant, c'est, nous l'avons vu, la rentabilité économique. Chez Playnet, elle est de 12%. Par contre, lorsque nous allons la chercher chez Villard, elle est de 16,5%. Donc plus intéressante ici. En revanche, pour ce qui est des coûts de financement, pour l'instant, on va dire que, en tout cas, c'est certain, du côté de chez Playnet, le coût de financement est de 7,93%. Et chez Villard, il est pour le moment de 9%. Il correspond donc au coût de l'emprunt maximum. Nous avons donc une première conclusion à tirer, qui est celle-ci. Bien qu'au vu des calculs, nous pourrions déduire que d'un point de vue technique et de rentabilité financière, la proposition de Villard semble la plus intéressante. Cependant, celle de Playnet paraît plus rentable car on ne fait pas appel à l'emprunt bancaire au taux de 9%. Oui, puisqu'on est à 7,93 chez Playnet. Mais on ne peut pas vraiment parler de rentabilité de cette façon. Donc ce n'est pas juste de parler ainsi, par contre, ce qui va être déterminant dans le choix des fournisseurs, c'est le calcul de la rentabilité financière du projet. Ce qui n'est pas la même chose que la rentabilité économique. Alors lors de la prochaine vidéo, je me demanderai d'être particulièrement attentif à la suite à donner. Nous allons comparer ce qui est une rentabilité économique avant IS par rapport à la rentabilité financière des solutions. Nous verrons comment équilibrer ce bilan, ce résultat d'exploitation pour faire les meilleurs choix.